Bonsoir, chers amis. Ça va, Aline, Bernard, Bonsoir, Marie-Claude? Anapola. Oui, bonsoir. Ça va très bien. Bonsoir Anna, bonsoir Christine. Aline, bonsoir Bernard. Bonsoir, Marie-Christine. Je suis Bonsoir. contente d'être là avec vous. Merci. Oui, aussi. Bienvenue au Centre d'études spirites Yvonne Pereira, à notre réunion de mercredi. Aujourd'hui, c'est le 29 juin 2022. C'est notre dernière réunion du semestre. Après, on va s'arrêter pendant les grandes vacances d'été et on reviendra en septembre. Bien, chers amis, on va profiter de ce moment pour prendre un peu de temps de nous détendre et de élever nos pensées à Dieu, élever nos pensées au bien, à l'amour, la fraternité, l'harmonie, la paix, l'espérance, la beauté, l'amitié, plein de bonnes choses sur nos pensées, sur notre cœur. Que le bon esprit soit avec nous, que nos esprits protecteurs puissent être à nos côtés, nous inspirant, nous protégeant. Que Jésus, notre Maître, puisse nous entourer dans sa paix, dans son amour, et que nous, ensemble, puissions échanger nos réflexions sur les textes de ce soir et que nous puissions comprendre mieux les enseignements de la doctrine spirite et les appliquer dans notre vie. Merci. Que la paix soit avec nous. Merci. Voilà, les amis. On va commencer encore avec le livre Sources vives, psychographié par Chico Xavier, dicté par l'Esprit Emmanuel. Est-ce que tu veux l'ouvrir, Bernard? Tu as la tablette? Oui. Ouais, tu peux choisir un chapitre, s'il te plaît. Le numéro 157. 157, on va partager l'écran. 157, une seconde. Voilà. Et voilà. Enfant. Voilà. Tu peux bien nous lire ça, s'il te plaît? Oui. Voilà. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits. Jésus, Matthieu, chapitre 18, verset 10. Lorsque Jésus nous recommanda de ne pas négliger les petits, il n'espérait pas de notre part uniquement des mesures providentielles relatives à l'alimentation et aux vêtements. Il ne suffit pas de nourrir des petites bouches affamées ou de couvrir des petits corps frigorifiés. Il est indispensable de les garantir moralement pour assurer à leur esprit renaissant le climat de travail nécessaire à leur sublimation. Beaucoup de parents fournissent le confort matériel nécessaire à leurs enfants, mais relèguent leur âme à un abandon lamentable. L'oisiveté qu'il y a à vivre dans la rue produit des délinquants qui finissent en prison ou dans des hôpitaux. Mais le laisser-aller spirituel dans le foyer domestique génère des démons sociaux de perversité et de folie qui, très souvent, soutenus par l'argent ou par des positions privilégiées, traversent une bonne partie du siècle à répandre la misère et la souffrance, la confusion et la ruine qui vont malheureusement en toute impunité à l'encontre de la justice sur terre. N'abandonne pas l'enfant en le livrant aux impulsions de la nature animalisée. Souviens-toi que nous sommes tous en cours d'éducation et de rééducation devant le divin maître.
le plat de nourriture est important pour le développement de la créature. Toutefois, nous ne pouvons oublier que l'homme ne vit pas seulement de pain. Souvenons-nous de la nourriture spirituelle des enfants à travers nos actes et nos exemples, nos avertissements et nos corrections en temps opportun. Car laisser aujourd'hui un enfant moralement désemparé dans ses activités revient à le condamner au mépris de lui-même dans le cadre des services dont il sera responsable demain. Wow, hein? Tu veux faire quelques commentaires? Mais c'est un sujet grave, hein? C'est un sujet grave et bien sûr très actuel encore, toujours actuel. Peut-être la société d'aujourd'hui a produit tellement de biens matériels à une partie de la population, pas à tout le monde, hein, dans le monde, parce qu'il y a des personnes, des pauvres gens qui, eux, n'ont pas encore le nécessaire pour vivre, pour s'alimenter, se vêtir, etc., et se loger. Mais une partie assez importante, notamment nous en Europe, depuis plus de 50 ans, depuis 70 ans, depuis la dernière guerre, nous baignons dans le matérialisme et dans la croissance à tout prix, qui entraîne des exigences de plus en plus fortes au niveau du matériel, et on a complètement oublié l'aspect spirituel dans l'éducation des enfants. Et là, ce message nous rappelle l'importance de cette éducation, parce que, comme on sait, c'est dans la famille que la première société humaine est active. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être quelqu'un de bien dans le monde si dans sa famille, déjà, on n'a pas reçu ou on n'a pas donné ce qu'il fallait pour créer ce lien dans le cadre de la famille. Et là, on voit vraiment quand il y a cet abandon complet, on voit, donc il parle de démons sociaux, de perversité, de folie. C'est très fort comme terme, très très fort. Ceux qui sont délinquants, qui finissent en prison, les hôpitaux. Et puis, quelle que soit la position socio-professionnelle. Hein. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà, bien sûr, mais bon, là, dans le premier, il parle quand même de personnes qui sont soutenues par l'argent. Oui. Parce que c'est quand même souvent quand même par l'argent qui vient masquer toute cette comment dirais-je, cette éducation, parce qu'on compense par l'argent un manque ou d'amour etc. Tout à fait, Et tout souvent, à fait d'accord. on donne de l'argent pour s'affranchir d'une oui. éducation après spirituelle. Et donc, ça, c'est quand même bien sûr que les gens qui sont pauvres ont peut-être plus de facilité à éduquer ces personnes-là. Dans d'autres pays, pas en France, je ne sais pas, parce que en France, il y a la jalousie, il y a les gens qui voient, des enfants qui voient autour d'eux quand même, malgré tout, toute cette opulence et qui n'en bénéficient pas, peuvent aussi perdre la tête. Donc, mais ça les entraîne dans la délinquance. Voilà. Pour pouvoir s'approprier des biens qui ne leur appartiennent pas. Mais donc là, c'est un texte qui est fondateur parce que c'est la base de la société, de l'éducation des enfants. Et une société qui n'éduque pas moralement, parce que là, on parle de spiritualité, mais on peut parler déjà de moralité, hein, tout simplement, ce qui est un peu la même chose finalement. Et donc, c'est la base de la société et c'est un texte, et on le voit souvent, même parmi nous, dans nos familles et tout, des fois, on peut s'imaginer que des choses ne sont pas faites comme on devrait le faire. Ouais. Je me suis souvenu d'un livre qui s'appelle, bon, d'un livre non, c'était une conférence, La syndrome du petit roi, parce que les enfants, ils sont si dominateurs, ou ils veulent tout pour eux, et parfois, c'est ça, on va, ouais,
tout à fait, grandir dans cette façon que, ouais, donc l'égoïsme, l'individualisme, hein, et Moi, je voilà. discutais avec une personne de ma génération au-dessus et c'est ce que on échangeait et je faisais la réflexion et ça fait très longtemps que j'ai constaté que les valeurs morales sont perdues, alors tant par les gens de ma génération, des générations, et alors par conséquent, par voie de fait, les enfants d'aujourd'hui, par rares exceptions près, il n'y en a plus. On le voit au quotidien, dans n'importe quel milieu professionnel, social, peu importe. Et c'est ce que je disais, il est vrai que les familles se sont éclatées. Donc, jusque dans les années 70, la famille vivait encore avec les beaux-parents, le papa, la maman. Enfin voilà, c'était quand même il y avait encore la cellule familiale. Il y avait aussi la foi, la religion. Alors, certes, c'était aller à l'église, mais le curé du village, il était là pour, si les parents n'étaient pas en capacité, il était là, lui, pour effectivement remettre un petit peu de l'eau dans le vin de tout le monde, quoi. Mais bon, tout ça s'est perdu. Tout ça s'est perdu, donc on arrive effectivement à une société d'égoïsme, d'orgueil, de délinquance, et je rejoins tout à fait Bernard, sa réflexion aussi, hein. Et toi aussi, Anna, le syndrome de l'enfant roi, il date des années 80 où il fallait pas dire non à l'enfant, il fallait pas le punir, il fallait pas lui mettre une fessée, n'en parlons même pas. Enfin, ça a été, pour moi, depuis l'éducation parentale. Après, je dis que c'est pas facile non plus aujourd'hui d'être parent, hein, mais c'est pas facile d'être parent, effectivement, comme disait si bien Bernard, avec cette société de consommation, de pouvoir. Et effectivement, on apprend à nos jeunes aujourd'hui, partout, il faut être beau, jeune, riche, c'est tout. C'est tout ce qu'on leur demande. Enfin, et c'est tout ce qu'ils pensent être. Enfin voilà, c'est tout ce qu'ils pensent savoir de la vie. Oui, et Donc parfois on abandonne, ouais, les enfants la à eux-mêmes. spiritualité, elle est très, 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 très loin, hein. Et alors la morale. Ben voilà, donc l'éducation, c'est une rééducation à faire des parents, des grands-parents, de tout le monde en fait. Ouais. De tout le monde. Là, il y a une phrase qui est importante, qui est entre guillemets, il faudrait que vraiment tout le monde le sache, que l'homme ne vit pas seulement de pain. Absolument. Elle est forte, cette phrase. Elle est très, très forte. Elle est forte. Et ça, déjà, rien que si on pouvait chaque parent pouvait dire ça à ses enfants à un moment donné, oui. et essayer de en discuter déjà, ça serait déjà énorme. Ouais. Parce que je trouve que c'est important parce que les leçons de citoyenneté, par exemple, qu'on a chez la famille ou à l'école, les leçons de citoyenneté, de se préoccuper avec notre voisin, notre concitoyen, etc. Mais s'il manque un peu la liaison affective, s'il manque un peu l'affection, l'amour, c'est entendu, Anna. Comment? Ah, on a perdu un peu, oui. Ça a été figé quelques secondes là. Ouais. Un problème de connexion. De Non, connexion. j'étais en train de dire que, en plus des leçons de citoyenneté qu'on puisse avoir à la maison ou à l'école, qu'elles doivent venir accompagner d'un sentiment d'amour, qu'on se préoccupe avec l'enfant, qu'on l'aime, on veut le bien de tous. Parce que sinon, aussi, c'est que des mots vides qu'on va les apprendre. Et parfois, ils ne sentent pas dans leur cœur l'importance de prendre soin de soi-même, de prendre soin de l'autre, de prendre soin de l'environnement. Ils ne sentent pas ça parce que parfois, ils sont abandonnés par leurs parents. Les parents aussi sont préoccupés avec eux-mêmes. Et donc, c'est une crise générale, ça. Hein? Il y a la fin de la phrase, là, laisser aujourd'hui un enfant moralement désemparé dans ses activités, c'est Très bien. c'est absolument
à le condamner au mépris de lui-même dans le cadre des services dont il sera responsable demain, elle résume tout, quoi. Et effectivement, c'est le constat amer le constat amer et les conséquences que l'on voit aujourd'hui. Ça fait, moi, cette phrase, elle me fait hérisser des poils sur tout le corps, quoi. Ouais. Elle est forte, très, Oui. très forte. Surtout parce que quand c'est des problèmes de délinquance dus à la pauvreté, c'est plus visible, c'est plus facile de voir soit les problèmes de drogue, les problèmes des familles qui sont complètement cassées et tout. Mais là, il va parler un peu de familles qui sont dans des situations économiques moyennes ou bien aisées même, et que là, nous allons créer des démons sociaux, de perversité et de folie, hein, à cause justement et qui vont profiter de cette position privilégiée et de ne pas être charitable, de ne pas être fraternel, de ne pas essayer après de prendre la responsabilité dans la vie. Donc, on est tous responsables de la situation de la société en général, du monde entier, hein, qu'on puisse nous réveiller pour nos responsabilités. Hein. C'est vrai. Mais ce chat, oui. pardon. Non, j'allais dire que oui, nous ici, nous avons, vous qui vous avez des petits-enfants aussi, ça c'est très, très beau et très important parce que ça veut dire que vous avez cette liaison avec vos enfants, avec vos petits-enfants et cette volonté d'être là à côté d'eux, de leur apprendre, de passer par des bons moments, mais des moments difficiles aussi. Et ça se perd un peu de notre société, hein, cette notion des familles, notion de fraternité. Hein. Et donc, qu'on puisse justement, ouais, comme tu as bien dit, Marie-Christine, de vraiment nous réveiller hein, pour... Oui, c'est un chapitre qui s'adresse pas que effectivement aux gens qui vivent dans la précarité, ça s'adresse à nous tous, quel que soit le statut socio-professionnel ou intellectuel. Enfin voilà, on est tous concernés. Et il est fort ce chapitre. Ouais. Il est très très fort. Après, parfois aussi, je disais dans la vie, parce qu'on voit un petit peu autour de nous comment ça se passe, il y a souvent aussi le travail qui prend beaucoup de place. Et dans les couples, maintenant, toutes les femmes, enfin, à peu près toutes les femmes travaillent. Et donc, c'est vrai que ça aussi, ça peut, je veux dire, intervenir dans l'éducation des enfants, parce que suivant le travail, suivant le trajet qu'elles ont à faire, suivant plein de choses, je sais qu'il peut y avoir des enfants qui rentrent seuls chez eux, par exemple, qui peuvent rester un moment. Donc, c'est vrai que aussi par rapport à, des fois aussi, c'est pas pour défendre, mais je veux dire, par rapport à la pénibilité de certains travail, eh bien, c'est vrai que quand on rentre, parce qu'on l'entend, on est fatigué. Et c'est vrai que c'est difficile. Non, mais c'est très, très, très difficile. Ce que je dis, être parent. Voilà, quelque chose de lutter. Oui, c'est global. C'est global. Je le dis parce qu'on a des retours, on voit autour de nous, de lutter contre un petit, hein, ils sont pas hauts hein, maintenant, hein, et ils vous répondent bien, et ils ont, je veux dire, tous des raisonnements. Et c'est vrai, je reconnais que le soir, on arrive, on est fatigué, et c'est difficile. Quelquefois, il y a même des familles monoparentales, c'est encore plus difficile, parce qu'on est seul pour élever ses enfants, et que tous ces phénomènes-là, je veux dire, toutes ces conditions, eh bien, font que, comme tu disais si bien, Marie-Christine, un petit peu esselé, on n'a pas forcément la famille à côté, eh bien, c'est vrai qu'à un moment donné, on peut laisser tomber, on peut abandonner. Mais justement, je pense que si on voit ce genre de choses, si on nous en parle, ou si on peut essayer d'aider. En tout cas, pas donner de conseils, c'est pas ce que je veux dire.
mais d'aider moralement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens très fatigués. Bien sûr, bien qui pensent sûr. qu'ils peuvent. Mais il Il y a est eu vrai que beaucoup de... être parent aujourd'hui, mais c'est très, 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 très difficile. Hein. Moi, enfin voilà, moi je dis chapeau pour les gens qui arrivent à tenir leurs enfants, à leur inculquer quelques valeurs, mais c'est très, très, très difficile, comme dit si bien Aline. Hein. Il y a quand même effectivement le travail, la pénibilité du travail, les trajets, le ceci, le stress. Enfin voilà, c'est tout un ensemble de contextes qui font qu'on ne peut pas. Enfin, voilà, les gens, c'est pas qu'ils ne veulent pas, des fois, ils ne sont pas en capacité ou ils ne sont pas prêts. Enfin, voilà, fatigue, tout est à considérer, en fait. Et en plus qu'aujourd'hui, il y a tous ces choix qu'on a de tout. On peut tout faire. On a accès à tout sur Internet, sur la télé, ou, partout. Il y a un côté qui c'est bien, mais il y a les côtés qui sont un peu dangereux que, à la fin, si on ne réfléchit pas, si on laisse trop sans réfléchir, sans échanger avec nos enfants, on a les risques de vraiment de choisir des choses qui ne sont pas bonnes pour la famille, pour nous-mêmes, pour l'enfant. Et donc, voilà, on a beaucoup de choix et en même temps, on n'a pas trop envie de réfléchir. Et parfois, on prend de mauvaises décisions peut-être, trop sans réfléchir. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est un temps des crises, un temps un temps de beaucoup de défis, hein, de challenges, et que avec la foi et avec la force, avec la prière aussi, on peut réussir à passer, à surmonter, hein, avec ces échanges entre amis, ces échanges. C'est vrai qu'avant, les gens étaient plus habitués à se réunir, soit dans un centre religieux, soit dans d'autres Dans groupes. une réunion de famille aussi, il y avait des réunions de famille qui se pratiquaient. Moi, j'avais des voisins, voilà, ils se réunissaient en famille, il y avait un problème à solutionner. Bon, à l'époque, il n'y avait pas la télé, il y avait encore moins Internet. Voilà, donc les familles se réunissaient autour d'une table et puis voilà, et chacun échangeait son point de vue, puis après, ils arrivaient à trouver un terrain d'entente et ça se passait bien. Parce que c'est entre les indigènes qui se disent que s'il y a un problème avec quelqu'un, c'est tous les groupes, toute la société qui a une responsabilité sur ça. Donc, même nous, on partage cette responsabilité, hein, en tant que société. Donc, voilà. Ouais. C'est vraiment la société matérialiste qui est vraiment l'ennemi du spiritualisme. Tout à fait. Et s'il y avait eu autant d'efforts faits, moi je le dis, mais je le dis depuis longtemps, pas depuis que je suis spirit dans ma tête, je dis, s'il y avait eu autant d'efforts faits par la publicité pour inciter les gens au bien et au bon, que autant d'acheter, que de proposer tous ces produits depuis que la télévision existe dans les années 60, la société d'aujourd'hui serait merveilleuse. C'est vrai. Elle serait certainement différente. Mais voilà, il y a ce matérialisme on peut dire, qui a pourri tous les sentiments des hommes. Et donc, c'est maintenant, il faut rebasculer tout ça pour qu'on remette un petit peu la tête à l'endroit. Parce que là, on a la tête à l'envers en ce moment. Donc, c'est... Et je peux bien vous dire que je passe par tous ces défis aussi chez moi. Hein. Donc, c'est pas qu'on est à part de la société. On est aussi. Non, Oui, mais nous aussi, hein, avec nos petits-enfants, on le vit aussi. On en avait parlé une fois aussi au quotidien. Hein, donc, on a des temps d'écran et pas toute la journée parce que c'est vrai que c'est. Voilà, donc on essaie bien sûr. Les parents aussi le font, attention. Puis de privilégier un peu le côté. Le repas. On peut changer. Parce que les repas sont souvent. Ça a toujours été le repas. Un moment privilégié dans la famille pour qu'on puisse se parler et sortir des fois des choses qui rentrent, qui n'arrivent pas à sortir parce que bon, des fois le dialogue n'est pas facile, mais et instaurer quand même un moment de cohésion dans le groupe familial, c'est plutôt que de manger chacun de son côté déjà.
à des heures différentes. Mais c'est vrai que la vie moderne ne favorise pas ce genre de prise en charge. Mais ça va, on va y arriver. Ou alors après, il faut que ce soit les parents qui le prennent sur eux et que voilà, qui sachent ce qu'ils veulent faire de leurs enfants. Moi, je sais que ma fille, par exemple, ses enfants, il n'y a pas de télé, hein, ils regardent des émissions éducatives et tout ça sur Facebook, Netflix, mais bon, c'est les parents qui choisissent, ils débattent entre eux. Il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a rien. Et comme dit Bernard, voilà, c'est vraiment le repas, c'est en famille, on discute des problèmes rencontrés à l'école. Enfin voilà, de ce côté-là, j'ai la chance, mes petits-enfants, pour l'instant, sont entre guillemets bien cadrés par rapport à ça. Protégés, après, je ne sais pas. Hein. Après, voilà, en dehors de la maison. Oui, c'est déjà une première approche qui leur sera de toute façon bénéfique parce qu'on sait que rien ne se perd dans l'éducation hein, et que dans n'importe quelle âge de la vie. Il faut les préparer aussi, ouais, pour voilà, les copains, pour les autres. Ouais. Après, ils feront leur vie, hein, de toute façon. Tout à fait. Mais bon, si nous déjà, on a déjà la conscience d'avoir fait quelque chose de bien pour eux, c'est déjà bien. Ouais. Bien, on va passer à l'autre texte. Oui. Le livre des esprits. Est-ce que, Aline, tu peux l'ouvrir, s'il te plaît? Alors, je suis à la question 868, connaissance de l'avenir. Alors, tu dis... Connaissance de l'avenir. Oui, chapitre 9, c'est la loi d'égalité, le chapitre 9. D'accord. 868. Est-ce que... 800 quoi même, pardon? 868, 868. 8. Oui. Tu es sûr que c'est chapitre 9, peut-être? Ah, pardon. Attends, peut-être que je me suis trompée. Fatalité, peut-être. Excusez-moi. Non, pas 800. Oui, chapitre 9, mais c'est la loi d'égalité. Loi d'égalité, hein? Attends. Oui. Désolé, quel numéro encore? 800? 8, 8, 6, 8. 6, 8. Hein? Attends, 6, 8. Ah, voilà, juste là. Connaissance de l'avenir. Trouvé. Oui. Pardon. Ah, voilà. Pardon. Et voilà. Oui. C'est chapitre 10, après il dit 9, loi de liberté. Ça va. C'est ça, connaissance voilà, de l'avenir. Tu peux... Connaissance de l'avenir. Oui. Question 868. L'avenir peut-il être révélé à l'homme? En principe, l'avenir lui est caché. Et ce n'est que dans des cas rares et exceptionnels que Dieu en permet la révélation. Voilà, donc en principe, hein, mais il y a des cas d'exception, donc cas rares et exceptionnels, qu'on pourrait donc connaître l'avenir. Voilà. on va continuer, hein, c'est mieux. Sauf si vous voulez pas dire quelque chose. Oui. 869. Dans quel but l'avenir est-il caché à l'homme? Si l'homme connaissait l'avenir, il négligerait le présent et n'agirait pas avec la même liberté, parce qu'il serait dominé par la pensée que si une chose doit arriver, il n'a pas à s'en occuper, ou bien il chercherait à l'entraver. Dieu n'a pas voulu qu'il en fût ainsi, afin que chacun concourût à l'accomplissement des choses, même de celles auxquelles il voudrait s'opposer. Ainsi, toi-même, tu prépares souvent, sans t'en douter, les événements qui surviendront dans le cours de ta vie. Intéressant, hein? D'accord. Donc, c'est intéressant parce que si on a parfois un sentiment, ou si on pense qu'il y a une fatalité, quelque chose doit arriver,
mais c'est surtout notre pensée. C'est nous qui pensons comme ça et on va se comporter comme si ça serait comme ça. Mais à la fin, on a tous toujours la possibilité donc de changer, de prendre une décision, de faire un choix et donc de réfléchir et de vraiment faire une différence, on va dire. Même si ça touche peu de personnes, même si ça, il y a peu de conséquences, mais rien, donc c'est vraiment figé comme ça. Et ça dépend de nous. Non? On a donc cette liberté de réfléchir, de regarder, de voir le passé et de prendre nos décisions. Hein? Et, et même pour le contraire, hein, si on savait par exemple, oh, telle chose va arriver, on pourrait peut-être travailler pour qu'elle n'arrive pas. Bon, parfois on les fait comme ça, hein, parce que même lui, il finit par dire ça. Nous, même sans savoir bien l'avenir, nous aussi, nous prenons cette sorte de décision. Et nous aussi, nous préparons les événements qui vont survenir dans les cours de notre vie. Parfois, c'est un peu inconscient, mais parfois, c'est consciemment. Parce que, je peux vous dire, par exemple, voilà, on est en train d'étudier pour un examen. On, on passe des heures à se préparer. Donc, la probabilité, c'est que on va y arriver à un moment donné au moins, même si c'est pas la première fois, si c'est la deuxième, tout, si on continue. Donc, on pourrait dire qu'on peut prédire le futur, l'avenir. Par contre, si on n'étudie pas, on ne fait rien, mais et on se dit non, mais laisse, si c'est pour que je passe, je vais passer quand même. Mais tous les autres ont étudié, sauf moi. Bon, la probabilité que je passe, elle est minuscule. Donc, je ne vais pas passer à cet examen. Et donc, dans ce sens-là, on est en train de préparer notre avenir par mes actes. Et donc, j'ai manqué l'étude, je n'ai pas fait ça. Vraiment, je suis en train de préparer un événement du futur. Et voilà. Il y a après des choses qu'on dit, oui, toute la probabilité, c'était de passer l'examen et à la fin, on ne passe pas. On est en deuxième ou quelque chose arrive bon, là, on a fait tout ce qu'on devrait faire et vraiment, il s'est passé quelque chose. Après, on peut se dire, bon, c'était vraiment, on dit la volonté de Dieu, c'était vraiment ce qui devait arriver. Soit il y avait d'autres qui ont étudié plus, donc peut-être que méritaient ou avaient plus besoin de cette position, et moi non. Soit parce que je devrais apprendre quelque chose. Mais donc, on a tout fait, on a tout essayé. Donc, si vraiment après, ça ne se passe pas, on peut se dire, ouais, c'est vrai que maintenant, il faut accepter ou passer à une autre chose, ou j'essaie l'année prochaine. Mais bon, de cette fois, c'est pas pour mes actes. Mais c'est intéressant là, parce que donc, si on savait par exemple, ah non, mais je vais passer quand même, donc je pourrais négliger ça et ne rien faire, que laisser les choses s'accomplir. Ça serait trop facile. Hein? Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on ne doit pas connaître l'avenir, hein, pour ne pas non plus. Ouais. Après, toute cette discussion de l'avenir, comment est-ce qu'on peut connaître un avenir? Apparemment, c'est toute une loi des probabilités. Donc, comme s'il y avait un grand ordinateur qui pourrait vraiment calculer toutes les probabilités des actes des gens, des intentions, des tendances, et, et voilà, et pourrait prédire ça. Donc, peut-être voilà. Et, comme il y a c'est possible, donc ça veut dire qu'un jour, on va comprendre comment ça se passe. Apparemment, c'est possible. Donc, de prédire, de connaître le futur.
Mais bon, après, je n'arrive pas très bien à comprendre comment ou à vous expliquer non plus. Voilà. Oui. Anna, peut-on, pardon, Bien je suis en train, il y a une réflexion qui me vient, peut-on en déduire sans polémiquer là-dessus, que les personnes qui consultent des médiums voyants, des voyants qui auraient des dons que je ne conteste pas, hein, mais seraient induits en erreur dans ces cas-là concernant leur avenir, des décisions qu'ils doivent prendre en fonction de... Est-ce qu'on peut en conclure qu'ils seraient induits en erreur parce que Dieu... Non, je ne pense pas, parce que si ça arrive, c'est parce que Dieu a permis ça, on va dire. Ça fait partie de la nature. Hein? Si c'est vraiment vrai, si c'est... Ouais. D'accord. Et, en fait, j'étais en train d'écouter une conférence sur des rêves. Il y a des rêves prémonitoires aussi. Et apparemment, les sens de la conférencière, c'est la psychologue jungienne, là, Adriana. Elle était en train de dire que le but, c'est pas d'essayer d'éviter, par exemple, si on connaît un futur un peu dur, par exemple, la mort de quelqu'un ou un accident et tout. Elle dit que le but, c'est pas trop d'aller prévenir quelqu'un ou éviter, mais surtout de se préparer psychologiquement, de se préparer pour l'événement. Et c'est vrai que, par contre, j'étais en train de réfléchir maintenant, quelques-unes des prophéties, même dans la Bible, c'était un peu dans le sens de prévenir une population que ça pourrait arriver quelque chose, mais s'ils changeaient de comportement, la chose serait différente. Donc, c'était un peu dans le sens d'éviter. Ils avaient encore la chance d'éviter un mal plus grand. Mais donc, peut-être qu'il a ce but-là d'aider quelqu'un à prévenir, à éviter quelque chose. Mais sinon, au moins, c'est de nous préparer à quelque chose qui allait arriver et que bon, pour nous aider. Mais bon, après, il y a des explications un peu de comme c'est peut-être que dans le monde spirituel, dans d'autres formes de matière, c'est possible de ne pas avoir un espace-temps linéaire, et donc c'est possible de trouver là-bas tous les événements, vous voyez, donc je ne sais pas comment expliquer tout ça. Je pense un jour on va expliquer mieux. Je ne sais pas, mais apparemment c'est possible. Je ne pense pas, si ça arrive, Marie-Christine, je ne pourrais pas dire que... Non, non, c'était une question. Moi aussi, voilà, Uh-huh. je pose la question, effectivement, puisque seul Dieu, effectivement, donc lui seul peut permettre la révélation. Donc, comme on voit, effectivement, très souvent, hein, des gens même que vous ne connaissez pas qui vont vous envoyer des messages pour vous prédire l'avenir. Enfin, voilà, quoi. Et puis qui se disent médium voyant, voilà. La seule chose, c'est que Ah, parfois, c'est une grande responsabilité. Si on sait quelque chose, parfois, on a trop peur de passer par une expérience. Parfois, on se dit, ah non, c'est mieux si je ne sais pas. C'est mieux de ne pas savoir. C'est mieux d'aller, de faire les choses. Ça dépend. Je pense que Dieu, les bons esprits, ils vont savoir comment gérer ça. Si c'est vraiment important, peut-être que la révélation va être faite, et sinon, c'est mieux de laisser sans révéler avant les temps. Et voilà, ça dépend un peu de ça. Hein. C'est un peu cette responsabilité du médium aussi de ne pas tout dire et de comment dire quelque chose. ouais. Parce que parfois, il peut bouleverser, il peut déranger plus que aider, selon la manière qu'il dit quelque chose. Donc, et c'est intéressant que j'ai appris quelque chose récemment aussi. Je ne me souviens plus maintenant de ce que j'étais en train de lire ou de voir, mais ils avaient dit, je sais. Donc, c'était aussi sur la série psychologique de Joana de Angelis, que Iris Sinotti, elle racontait qu'elle avait cette histoire
qu'un devin aussi, devin qui a dit, écoute, roi, ah oui, un roi avait eu un rêve et il a dit, écoute, en fait, vous allez voir toutes tes personnes de la famille vont tous mourir avant toi. Vous allez voir tous mourir avant toi. Et le roi était bouleversé, il a puni les devins et tout, et il n'a pas été content. Après, il a appelé un deuxième pour lui expliquer, donc, ces rêves-là, ça veut dire quoi? Le deuxième devant, il a dit, bon, en fait, ça veut dire que, comment il a dit? Il a dit, ça veut dire que tu vivras longtemps, plus que les gens de votre famille, un truc comme ça. Tu vivras longtemps. Mais il a dit d'une façon plus, on va dire, optimiste, d'une façon moins négative. Donc, il était très content. Ah oui, voilà, c'est vrai. Et il a fait des cadeaux et tout. Et à la fin, l'autre devant, il dit, mais comment ça? Je suis fâchée, moi j'étais punie et toi tu as eu un cadeau et on a dit la même chose. Et donc, ouais, c'est la façon de dire. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai expliqué très bien, mais c'est un peu Oui, ça. non, mais le sens, on l'a compris. Ouais. Mais donc, voilà, à la fin, c'est ça. C'est vrai qu'il allait rester, tout le monde allait mourir avant lui, mais la façon que le premier a dit, c'était horrible pour lui. Et la façon que l'autre a dit, il a vu le bon côté, non. Mais c'est pas qu'il a menti, il n'a pas menti. Ou il n'a pas. On dit au Brésil qu'on va dorer la pilule, qu'on va améliorer la, les médicaments à prendre. On va faire plus beau que c'est vrai. Mais bon, je pense qu'il a une leçon à apprendre de ça. Ça dépend un peu de comment on voit les mêmes faits, les mêmes événements. Ouais, peut avoir plusieurs façons d'être. Ouais, voilà. Même si c'est un événement difficile, parfois, c'est vrai, il a des conséquences qui sont bien. Je sais pas. On est allé loin là, désolé. Je sais pas. J'ai trop peut-être sorti du sujet. On était où là? 870? On va voir celle-ci. Au moins, peut-être on peut comprendre un peu plus. Tu veux lire, Aline? Oui, 870. Puisqu'il est utile que l'avenir soit caché, pourquoi Dieu en permet-il quelquefois la révélation? C'est lorsque cette connaissance préalable doit faciliter l'accomplissement de la chose au lieu de l'entraver, en engageant à agir autrement qu'on eût fait sans cela. Et puis souvent, c'est une épreuve. La perspective d'un événement peut éveiller des pensées plus ou moins bonnes. Si un homme doit savoir, par exemple, qu'il fera un héritage sur lequel il ne compte pas, il pourra être sollicité par le sentiment de la cupidité, par la joie d'augmenter ses jouissances terrestres, par le désir de posséder plus tôt en souhaitant peut-être la mort de celui qui doit lui laisser sa fortune. Ou bien cette perspective éveillera en lui de bons sentiments et des pensées généreuses. Si la prédiction ne s'accomplit pas, c'est une autre épreuve, celle de la manière dont il supportera la déception. Mais il n'en aura pas moins le mérite ou le tort des pensées bonnes ou mauvaises que la croyance à l'événement a fait naître en lui. Voilà. Donc, on peut comprendre un peu les bienfaits. Ça rejoint ce que tu disais, Anna. Un peu, hein? Oui. Absolument. Ouais. Intéressant. Très bien. Bon, voilà. Est-ce qu'on peut passer au... je vais vous voir s'il y a que celle-ci. Non, c'est plus long. Je ne sais pas si vous voulez finir les sujets, les thèmes, avant de passer à l'autre. Si vous voulez, on peut. Hein? Je vais finir, Aline, non? Oui, 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 bien On est sûr. presque là. 871. Puisque Dieu sait tout, il sait également si un homme doit succomber ou non dans une épreuve. Dès lors, quelle est la nécessité de cette épreuve, puisqu'elle ne peut rien apprendre à Dieu, qu'il ne sache déjà pour le compte de cet homme? Autant vaudrait demander pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme parfait et accompli. Question 119.
Pourquoi l'homme passe par l'enfance avant d'arriver à l'état d'adulte? Question 379. L'épreuve n'a pas pour but d'éclairer Dieu sur le mérite de cet homme, car Dieu sait parfaitement ce qu'il vaut, mais de laisser à cet homme toute la responsabilité de son action, puisqu'il est libre de la faire ou de ne pas la faire. L'homme ayant le choix entre le bien et le mal, l'épreuve a pour effet de le mettre aux prises avec la tentation du mal et de lui laisser tout le mérite de la résistance. Or, quoique Dieu sache très bien d'avance s'il réussira ou non, il ne peut, dans sa justice, ni le punir, ni le récompenser pour un acte qui n'a pas été accompli. Question 158. Que nous puissions comprendre ça, parce que cette punition ou cette récompense, c'est dans le sens de cueillir les résultats d'une action. Hein? Donc, si c'est le bien, on va avoir la récompense du bien. Si c'est un mal qu'on a fait, on va avoir une conséquence qui c'est mauvais. Donc, c'est comme si c'était une punition. Et c'est un peu les termes qui sont un peu... Mais aussi, j'allais dire, et c'est un peu dans ce sens-là quand on dit les probabilités d'une chose s'est passée. Comme Dieu connaît notre cœur et les étapes où on est dans notre évolution, il sait là, à ce moment-là, comment on va réagir, comment on va prendre, quelle décision on va prendre, même dans une épreuve peut-être très dure. Donc, mais voilà, il nous laisse, c'est dans la loi, il a toujours ce libre arbitre-là, c'est toujours nous, le dernier mot. Hein? C'est là. Et c'est parfois, c'est très difficile une épreuve dans l'incarnation, même si on a beaucoup de bonnes intentions, mais quand il arrive là au moment vrai chaud là, de prendre la décision, parfois on tombe. Et c'est vrai qu'il y a des épreuves que les bons esprits vont nous dire, non, pas pour cette incarnation, tu n'es pas encore préparé pour passer pour ça. Attends quand tu seras plus fort, attends une prochaine occasion. Et ils vont nous conseiller. Hein? Donc, si tu veux que finir ça c'est commentaire de Kardec. Oui, il en est ainsi parmi les hommes. Quelque capable que ce soit un aspirant, quelque certitude qu'on ait de le voir réussir, on ne lui confère aucun grade sans examen, c'est-à-dire sans épreuve. De même, le juge ne condamne pas un accusé que sur un acte consommé et non sur la prévision qu'il peut ou doit consommer cet acte. Plus on réfléchit aux conséquences qui résulteraient pour l'homme de la connaissance de l'avenir, plus on voit combien la Providence a été sage de le lui cacher. La certitude d'un événement heureux le plongerait dans l'inaction, celle d'un événement malheureux dans le découragement. Dans l'un et l'autre cas, ses forces seraient paralysées. C'est pourquoi l'avenir n'est montré à l'homme que comme un but qu'il doit atteindre par ses efforts, mais sans connaître la filière par laquelle il doit passer pour l'atteindre. La connaissance de tous les incidents de la route lui ôterait son initiative et l'usage de son libre arbitre. Il se laisserait entraîner à la pente fatale des événements sans exercer ses facultés. Quand le succès d'une chose est assuré, on n'en s'en préoccupe plus. C'est vrai. Oui. Faut rigoler. Pour ne pas pleurer. Non. Il faut être courageux et affronter tous les défis de la vie. Voilà. Mais on va voir les bons côtés des choses et qu'avec ça, on se sentira très bien d'avoir pu passer par des moments difficiles et prendre la bonne décision. Donc, c'est pour ça qu'on prie aussi, pour qu'on puisse avoir assez de recueillement et d'inspiration et de pouvoir bien choisir en face de tant de choix qu'on a, en face des doutes, en face de la peur, qu'on puisse choisir les biens, même si c'est difficile. Hein, voilà. C'est bon. On peut passer au dernier livre. Oui.
Est-ce que tu peux choisir un chapitre, Oui. Marie-Christine? Alors, le livre, alors l'Évangile selon le Spirit, chapitre 5, numéro 7, cause antérieure des afflictions. Voilà. Antérieure? Ouais, c'est- le 7, vous pouvez. Oui, au hasard. tu peux bien les lire, s'il te plaît. D'accord. Les souffrances pour cause antérieure sont souvent, comme celles des fautes actuelles, la conséquence naturelle de la faute commise. C'est-à-dire que par une justice distributive rigoureuse, l'homme endure ce qu'il a fait endurer aux autres. S'il a été dur et inhumain, il pourrait être à son tour traité durement et avec inhumanité. S'il a été orgueilleux, il pourra naître dans une condition humiliante. S'il a été avare, égoïste ou s'il a fait mauvais usage de sa fortune, il pourrait être privé du nécessaire. S'il a été mauvais fils, il pourra souffrir dans ses enfants, etc. Ainsi s'explique par la pluralité des existences et par la destination de la Terre comme monde expiatoire, les anomalies que présente la répartition du bonheur et du malheur entre les bons et les méchants ici-bas. Cette anomalie n'existe en apparence que parce qu'on ne prend son point de vue que de la vie présente. Mais si l'on s'élève par la pensée de manière à embrasser une série d'existences, on verra qu'il est fait à chacun la part qu'il mérite, sans préjudice de celle qui lui est faite dans le monde des esprits, et que la justice de Dieu n'est jamais interrompue. L'homme ne doit jamais perdre de vue qu'il est sur un monde inférieur où il n'est maintenu que par ses imperfections. À chaque vicissitude, il doit se dire que s'il appartenait à un monde plus avancé, cela n'arriverait pas et qu'il dépend de lui de ne plus revenir ici-bas en travaillant à son amélioration. Waouh, hein? Ça a bien tombé. Tu veux commenter quelque chose? J'ai du mal à commenter Alan Kardec. Enfin, voilà. Pas de souci. Voilà, tout est dit, tout est. Je peux pas C'est commenter. vrai. Parfois, il est si clair que. Mais voilà, là, c'est. Je comprends. J'ai rien à rajouter. Enfin voilà, c'est après comme moi je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, effectivement que il y a des épreuves qui sont très difficiles, très douloureuses. On sait que la terre est une terre d'expiation et d'épreuves. Effectivement, quand on avance un petit peu dans l'étude de la doctrine et qu'on apprend qu'on a cette notion-là de vie successive, de causalité. Certes, avant on se disait ouais c'est pas juste, pourquoi moi et pourquoi tout ça, et en fait on se rend compte que ce n'est que justice. Oui, tout à fait. Ce n'est que justice et que même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si il faut avancer, faut en pensant au futur, mais au futur avec un F majuscule, pas à demain, au futur dans d'autres existences. Oui. Futur. La dernière phrase, elle est essentielle. Hein. Voilà. Elle résume tout, la dernière phrase. Tout à fait, Bernard, tout à fait. La dernière phrase, elle est claire et nette. Il ne dépend que de nous de ne plus revenir ici-bas en travaillant pour notre amélioration. Tout à fait. Notre réforme intime, notre réforme personnelle. Mais malgré la réforme intime, je pense que on aura quand même plusieurs vies successives avant d'arriver à ne plus revenir encore et encore sur cette terre d'expiation. Oui, bien sûr, on a dû s'améliorer depuis que nous avons été créés. Donc, on a déjà fait pas mal de choses, certainement. On devait être certainement bien pire il y a quelques existences précédentes. Donc, il y a toujours une progression. Et la progression, même, je pense qu'elle est même dans le monde, les mondes heureux, il y a toujours une progression. La perfection totale, il n'y a que Dieu qui l'a, de toute façon. Hein. Absolument. C'est une perfection relative que nous atteindrons. Mais déjà, si on peut revenir dans un endroit plus sympa
Moi, je prends. Hein. Alors, moi, pour être honnête, je ne voudrais pas revenir, refaire cette vie corporelle, en toute honnêteté. J'ai dit, mais à mon avis, quand j'ai choisi, Ouais. Eh oui. Eh oui. j'en rigole parce que j'ai du recul maintenant. Mais non, mais c'est très enrichissant. Voilà, moi j'adore. C'est que d'apprentissage tous les jours au quotidien. On apprend sur soi, sur les autres, surtout, quoi. Mais oui, comme dit Bernard, oui, effectivement, tout est résumé. Il dépend de lui de ne plus revenir ici-bas en travaillant à son amélioration. Je voulais attirer l'attention pour trois choses. Une, n'oublions pas que pour travailler à notre amélioration, il faut penser à l'autre aussi. Donc, pas à nous-mêmes. Donc, si on voit les autres qui souffrent, si on voit les autres qui sont en train de passer par des situations difficiles, injustes, entre guillemets, ou cruelles et tout ça, qu'on puisse aider, qu'on puisse faire quelque chose pour changer cette situation, pour améliorer, pour soulager, pour chercher les biens. Hein. Une autre chose, c'est que quand tu as dit, oui, c'est la justice, qu'on puisse comprendre que pendant notre monde, que dans notre monde qui est encore imparfait, il y en a encore des choses comme ça, mais que ça ne veut pas dire que c'est pourquoi Dieu veut nous punir ou que... Ah, pas du tout, oui. Tout à fait. Hein. C'est une conséquence de nos actes. C'est une conséquence, voilà. Temporaire. Ça va passer un jour. Ouais, c'est vrai qu'on a hâte. Mais ce ne sont que les effets de plusieurs causes. Voilà. Tout à fait. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est au début, quand il dit là, il pourra. Oh, donc, tout. Quand il a dit, s'il a fait ça, il pourra. S'il a été avare, égoïste, il pourra être privé du nécessaire. Il pourra. Non qu'il va, il devra. Donc, il pourra. Donc, ne pensons pas que c'est une conséquence totalement prévue, qu'on va passer par les mêmes épreuves ou fautes qu'on a fait endurer aux autres. Dieu, il est plus grand que ça. On ne le comprend pas bien. Sa comptabilité n'est pas la nôtre. Et donc, ce n'est pas tout à fait compté comme ça. Il est beaucoup plus clément que nous, petits humains, et miséricordieux. Donc, effectivement, tout est fait. Voilà, c'est qu'il y a seul Dieu, effectivement, avec dans sa justice, sa clémence, sa bonté. Donc, si on a traité les femmes mal dans d'autres vies, si on les a, comment est-ce qu'on dit là, de faire les violer, si on les a violées, plein de femmes, on était hommes, et maintenant, non, je vais m'incarner comme femme, en tant que femme, pour subir la même chose que j'ai fait les autres endurer. C'est pas comme ça. C'est pas la loi du talion. C'est pas comme ça. C'est peut-être pas aussi tranché. Ça peut être comme ça. Ça peut être. Moi, pas forcément. Je n'arrive pas à me pardonner complètement. Si je trouve que c'est l'horaire, et la seule façon que je me sens, qu'il y a de me sentir mieux, c'est de passer par un truc pareil. Donc, peut-être que je vais passer par ça. Mais il y a toujours d'autres façons d'apprendre, d'autres façons d'expier ces mal que j'ai fait. Surtout si j'ai compris que c'était un mal horrible, si j'ai eu cette compréhension de ça, c'est toujours possible de changer. Donc, c'est pas si fataliste comme ça, que je veux être comme ça la prochaine vie et je vais endurer tout ça. Donc, quand on voit des femmes qui sont violées et tout, on va les voir et on va se dire, ah, c'est probablement des hommes qui ont fait ça l'autre vie, donc maintenant, laisse, et on devient indifférent par la douleur, vous voyez, parce qu'on se dit, mais ouais, c'est bien mérité, parce qu'il doit dû faire des trucs horribles dans notre vie, donc c'est bien mérité. Donc, il ne faut pas qu'on pense comme ça. Et d'abord, il faut trouver vraiment des façons
arrêter des abus, arrêter la cruauté, et vraiment, c'est l'amour qui va toujours nous enseigner comment on doit faire les choses. C'est pas par cette punition agressive et violente. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, on pourra souffrir, mais c'est pas, on ne sait pas vraiment, hein, et qu'on puisse tous travailler pour ne plus avoir de situations comme ça. Mais on sait on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui passent par des abus, on sait qu'il y a beaucoup de choses encore. Et on sait que les gens qui font ça, ils sont surtout soit malades, soit ignorants. Malades dans le sens, ouais, très malades. Ils sont complètement perturbés dans leur façon de voir la chose. Soit ils sont trop blessés eux-mêmes, soit ils sont trop endurcis. Mais vraiment, et bien sûr qu'il faut arrêter, il faut les empêcher de continuer, il faut dénoncer, il faut trouver des solutions. Mais il ne faut pas non plus les lapider, il ne faut pas non plus les tuer, comme il y a des gens qui sont en train de faire. Et on voit ça sur Internet, qu'il y a des gens qui écoutent que telle personne a fait mal à des enfants et ils vont, 30 personnes arrivent, ils vont là et ils tuent cette personne, ils vont là, ils vont brûler cette personne. Et donc, qu'on puisse nous réveiller à ces actes de violence et éviter de faire la même chose. Parce qu'à la fin, on est en train de faire la même chose. Ouais, donc, voilà. Excusez-moi, j'ai trop parlé. Est-ce que vous voulez finir avec un beau message de paix et de pardon et de patience et faire Or la la prière? charité, point de salut. Merci, Bernard. Oui, Merci, voilà. C'était Bref, parfait. merci. Merci, Bernard. Merci beaucoup. C'est très beau. Non, c'est pas bon. Ça vient pas de moi. Hein. Remerciez M. Kardec. Hein. Remercions M. Kardec. Merci. Merci de nous avoir apporté ça. Est-ce que quelqu'un veut faire la prière finale, s'il vous plaît, les amis? Merci beaucoup. Tana, devine, ça va être Bernard. Ça va, Bernard? Allez. Allez, merci. Seigneur, nous finissons cette étude du mercredi soir qui s'est déroulée sous ta haute protection, sous ta bénédiction. Nous sommes très reconnaissants de nouveau pour cette opportunité qui nous a été offerte pour déjà nous retrouver ensemble avec beaucoup de plaisir et pouvoir étudier 3 textes qui sont été proposés à notre étude. Et nous avons toujours cette envie de connaître et de développer ces enseignements, cette doctrine spirite que tu nous as fait parvenir sur terre, à nous, par tous l'intermédiaire des bons esprits, par l'intermédiaire de tous ceux qui ont travaillé pour nous, avec ces livres qui ont été édités et qui nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre notre rôle sur terre et ce que tu attends de nous pour que nous puissions progresser dans cette existence et qui fasse également progresser la société entière, nos frères et sœurs qui ont besoin de nous aussi pour pouvoir avancer et établir un monde meilleur sur ce globe que tu as bâti pour nous depuis tant d'années, qui a subi tant d'évolutions, tant de drames et tant de bonheur aussi. Donc, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que nous pensons à ce que nous sommes, à ce que nous avons été et à ce que nous serons un jour grâce à
à notre travail quotidien, à notre travail, notre cheminement personnel et notre attention à la douleur des autres, à la douleur de nos frères et sœurs qui côtoient notre chemin au quotidien. Nous sommes là placés à un certain endroit où nous devons pratiquer cette charité qui doit nous donner notre salut. Nous remercions notre guide personnel qui nous accompagne tout au long de ses études et tout au long de notre vie. Nous remercions Jésus qui nous a accompagnés parce qu'on s'est réunis aussi en son nom, qui est là le grand frère, notre guide et modèle. Nous pensons à ceux qui n'ont pas pu venir habituellement, qui puissent être aussi, ces quelques réflexions puissent leur arriver aussi dans leur cœur. Nous pensons à ceux qui sont dans la souffrance, parmi nos connaissances ou parmi ceux que nous ne connaissons pas, peu importe, incarnés ou désincarnés, qui puissent aussi avoir ce sentiment d'être dans une collectivité, d'une fraternité, et qui ne sont jamais seuls et qui peuvent toujours demander de l'aide. Voilà, Seigneur, nous te demandons l'autorisation de clôturer cette réunion en te renouvelant tous nos remerciements. Que ta volonté se fasse, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, Bernard. Merci. Bien, hein, bonnes vacances et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Vacances à Bien. tous. Oui. Oui.